Bonjour, je suis Diana, 18 ans, ballerine. Je n'ai pas eu d'enfance parce que de 5 à 11 ans, j'étais dans un cours de danse. Au début, je me souviens qu'on me mettait à la barde, je pleurais, je disais à ma mère que non, je ne voulais pas. Mais au bout d'environ une semaine, j'ai compris que finalement, ça me plaisait beaucoup et que je voulais vraiment faire ça. Ensuite, à partir de 11 ans, je suis entrée à l'école de chorégraphie de Saint-Pétersbourg et à 15 ans, je suis déjà venue ici pour étudier. Et depuis mes 15 ans, je suis toujours ici. Au début, mes parents me manquaient, mais maintenant non, car je n'ai pas le temps de penser au fait qu'ils me manquent. Maintenant, on peut facilement appeler sur Viber, discuter en appel vidéo. C'est quand même plus facile. Je ne sais pas, ils ont réagi très calmement et ont dit « Si le ballet est si important pour toi, tu peux y aller ». Il n'y a absolument aucune différence parce qu'à Saint-Pétersbourg comme ici, on apprend selon la même méthode. Là-bas, ça ne s'est pas bien passé là-bas. Les professeurs changeaient souvent et les reproches étaient constants. Et puis j'ai simplement compris que si je ne partais pas de là, j'allais quitter le ballet complètement. Je ne savais pas que j'allais rester ici, mais la première fois que je suis venue à Minsk, j'ai beaucoup aimé cet endroit. Le collège m'a plu, les professeurs aussi, et on m'a tout de suite bien accueillie. J'ai compris que peut-être quelque chose pourrait marcher ici. Oui, au début j'avais peur. Ce n'était pas tant la réaction des professeurs qui m'inquiétait, mais plutôt l'accueil des filles. Parce que quand même, dans le ballet, la concurrence est assez sérieuse. Oui, il arrive que, par exemple, tu danses et en coulisses, on parle de toi. Ils disent « Oh, elle est maladroite, elle est grosse ou autre chose ». Mais qu'on déchire les costumes ou qu'on mette du verre dans les protège-orteils, ça n'est jamais arrivé. Jamais. J'ai utilisé cette paire 2 mois car la charge de travail en 3e année est très élevée. Elles m'ont accompagnée très peu de temps. En général, c'est 2 paires par an. Au théâtre, on utilise généralement plus de paires. Je sens que cette année, il faudra acheter beaucoup de paires. Oui, c'est très cher. Chez nous, une paire de pointes coûte 260 roubles. Je sais qu'on peut faire coudre un tutu pour environ 400 $, voire plus cher. Eh bien, ce mois-ci, j'ai acheté des protège-orteils pour 180 roubles. Il faut encore acheter un collant, ça fait 30 roubles de plus, des demi-pointes, encore 30 roubles. Et ça, c'est sans compter tous les filets, les invisibles, les épingles, les élastiques, ce genre de choses. Ah, et il faut aussi ajouter le sparadrap. C'est un objet indispensable. J'ai presque toujours une ampoule ici. Ensuite, je la couvre avec un pansement. À cause du pansement, une ampoule se forme ici. À cause de ce pansement, une ampoule se forme ici. Par exemple, le week-end dernier, j'avais ici une ampoule vraiment sanglante, à vif. Tu utilises d'abord tes bras, mais lors de la pirouette, tu ne les tires pas, tu tournes juste les épaules. Là, t'es resté sur place. Même si tu ne l'as pas terminé. Mais là, tu étais bien debout. S'il te plaît, repars avec l'autre jambe. Oui, les crises de nerfs arrivent très souvent. Même cette année, il y en a déjà eu. Mais le plus souvent, c'est parce que tu fais des efforts, tu travailles et personne ne te remarque. Après ça, tu te demandes, suis-je vraiment nécessaire ici? Ai-je ma place dans ce métier? Et tu commences à te demander, peut-être que je devrais partir? Et puis, le lendemain, après avoir dormi une nuit, tu comprends que non. Je ne partirai jamais d'ici. Mais en général, on ne quitte le ballet qu'à cause d'une blessure. Non, je ne me suis jamais rien cassé, mais je me souviens, en 9e, à cause d'efforts intenses, j'ai eu une fracture de fatigue du 2e métatarsien du pied. Je ne sais pas, en ce moment, la seule blessure que j'ai, c'est cet os accessoire dans l'articulation de la cheville. Elle n'apparaît que chez les danseurs de ballet et se forme ici. Elle se forme comme une petite excroissance. Et quand tu tends le pied, elle empêche l'articulation de s'étendre complètement. Donc si sur cette jambe je sens que j'y arrive, rien ne me gêne, mais sur la jambe droite, je ne peux pas le faire comme ça. Et au début de l'année, j'avais très mal à la jambe. Au point où je mettais mes pointes en cours, je ne pouvais pas sauter à cause de fortes douleurs. J'ai dû consulter un médecin et passer des radios. On a découvert un os en plus. On peut vivre avec, mais il est aussi possible de l'enlever par opération. Cette année-là, il y a eu un moment après lequel j'ai commencé à avoir très peur. Nous avions une répétition au théâtre. Les garçons qui devaient être attrapés étaient un peu distraits en discutant.
et ils m'ont attrapée à peu près à ce niveau du sol. J'ai eu très peur. Je me suis demandé si on ne m'avait pas attrapée, que me serait-il arrivé? Les filles ont des troubles hormonaux, les garçons ont mal au dos. Les coudes et les épaules se déboîtent, avec d'autres problèmes. Chez les garçons, principalement, oui, ils ont mal au dos et aux genoux, parce que quand ils nous soulèvent, ils s'accroupissent d'abord, puis nous portent vers le haut. Je pense que c'est une charge très lourde. Si je quittais le ballet, j'aimerais devenir hôtesse de l'air. C'est probablement mon rêve. Mais je ne le réaliserai sans doute jamais, sauf en cas de blessure. Je l'accepterai comme une évidence. Je comprendrai que si je ne voulais pas me blesser davantage, et si par exemple je dansais malgré la douleur, je ne pourrais probablement pas continuer. Je partirai sans doute quand même. La question la plus bête, tu sais faire le grand écart? Ah, ou alors on demande aussi, ça ne fait pas mal de tenir sur les pointes? Ou bien, oh, vous sautez vraiment comme ça sur la pointe des pieds? Oui, on saute bien sur la pointe des pieds. Oh, mais est-ce que vous mangez quelque chose, en fait? Vous vous nourrissez d'air. Hier soir, j'ai mangé des pommes de terre sautées. Chaque mois, nous devons, en fait, aller nous peser au début. Parce que si on dépasse notre poids autorisé, on n'a pas le droit de faire les portées supérieures en pas de 2 dans la danse classique, c'est-à-dire peut-être pour ménager les garçons. Je ne sais même pas. Inessa Anatolievna dit « premier adage ». Mais pourquoi moi? Je ne sais pas avec qui je serai, car Egor et Maxime font chacun à leur façon. Mais ici, on fait comme au théâtre. On peut s'adapter à toutes les situations. On m'a dit de travailler avec lui, je l'ai fait. Demain, ce sera avec un autre, il faut s'adapter. Mais comme ça, tu apprendras plus vite les habitudes de l'un et de l'autre. Selon avec qui tu sauras déjà ce que tu dois faire, et c'est tout. C'est même le contraire. Tout ce qui se fait, tout ça. Quand tu sors du école et que tu arrives au théâtre, tu n'es personne. C'est-à-dire qu'au théâtre, tu devras te faire un nom et montrer ce dont tu es capable. Parce que l'école et le théâtre, c'est comme le ciel et la terre. Ils ne sont pas liés l'un à l'autre, mais le rêve principal, c'est sans doute de terminer ses études avec succès et dignité. Je n'ai pas vraiment le rêve de devenir une prima ballerina. C'est plutôt un objectif. En général, après avoir terminé l'école, tout le monde reste dans le corps de ballet pendant environ 4 ou 5 ans, comme tout le monde, et ce n'est qu'ensuite qu'on commence à évoluer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Cela dépend sans doute de la personne. Cela dépend de la capacité à assimiler de nouvelles choses. Parce qu'aux écoles, par exemple, nous préparons un spectacle pendant 6 mois, 5 mois, alors qu'au théâtre, ce n'est pas le cas. Là-bas, en fait, tu viens à la répétition et tu as au maximum 3 ou 4 répétitions avant le spectacle. Nous avons un art où il nous est interdit de parler sur scène. Nous, par exemple, avec des gestes simples, comme ça, tout de suite, cela soulève une question. Pourquoi? Quand les artistes de ballet lèvent 2 doigts, cela signifie qu'ils juraient leur amour. Mais on nous apprend cela en cours d'art dramatique. Tous les ballets parlent d'amour. Il n'y a même pas besoin de deviner quoi que ce soit. Vers 15 ans, quand tu commences à monter progressivement sur scène, tu comprends que ce que tu faisais en salle, tous ces efforts, ce travail, tout cela c'est pour monter sur scène et simplement aimer ce que tu fais. Tu aimes danser, pas rester à la barre. Un vrai rôle sérieux, c'est l'année dernière où j'ai dansé le rôle de Macha dans le ballet Casse-Noisette. La première fois que je suis montée seule sur scène au théâtre, ces sensations sont très différentes de celles du collège. D'abord, quand tu montes sur scène au théâtre, tu regardes derrière toi et tu réalises qu'il y a de l'obscurité, qu'il n'y a personne là-bas. Au collège, tu vois chaque personne et peux parfois percevoir leurs émotions comme leur réaction à tes actions. Au théâtre, c'est très différent. Tu veux créer et danser. J'ai eu mon stage au Bolchoï de cette façon. Yuri Antonovitch Troyan est venu à notre cours de danse classique. Il est venu, il a regardé les filles, et après le cours, il nous a simplement dit qui il prenait en stage.
Là-bas, ils ont pris 10 d'entre nous pour l'instant, mais en avril, ils pourraient n'en garder que 5. Nous partons à la retraite à 40 ans, à peu près. Peu de gens peuvent vraiment admettre qu'il est temps pour eux de partir. Juste se dire « stop », pour moi, ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut quand même laisser la place aux jeunes, parce qu'il y en a beaucoup et on a toujours envie de danser. Tu arrives au théâtre, t'as tellement d'énergie, t'as tellement envie d'apprendre de nouvelles choses, mais on ne te laisse pas faire parce qu'il y a des anciens qui sont là, alors qu'en réalité, il serait temps pour eux de partir à la retraite. Oui, cela dépend du théâtre, mais en général, les artistes de ballet n'ont pas de salaire fixe. Notre salaire dépend de ce que tu as dansé et de combien tu as dansé ce mois-ci. Si tu es là, bien sûr, à ne rien faire, ton salaire sera bien inférieur à celui de ceux qui dansent activement. Plus ou moins, je ne sais même pas exactement. Eh bien, environ 700 roubles par mois. Je considère que ce n'est vraiment rien du tout. Compte tenu du fait que nous travaillons beaucoup, que nous dépensons beaucoup d'énergie, parfois 8 heures par jour, voire plus, je trouve que c'est vraiment très peu. Je pense que le ballet biélorusse est d'un niveau élevé, car il y a beaucoup de spectacles variés au théâtre, aussi bien du classique pur que du contemporain. Et je trouve cela très intéressant et très bénéfique pour les artistes eux-mêmes. Danser du classique et interpréter des ballets contemporains. Être une ballerine de 18 ans, c'est très difficile parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas accepté dans la société. J'ai 18 ans et là-bas on me dit « Oh, tu as 15 ans ». C'est difficile. Dans 10 ans, je me vois au minimum avec un enfant, peut-être un jour soliste dans un théâtre, quelque chose comme ça. Oui, dans le métier, sans aucun doute.